Hello tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet du burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est quand on craque, mais qu'on craque littéralement. Ça peut commencer par une crise de larmes, ça peut être aussi la perte de connaissance et voire pire. Ça peut être aussi le suicide. Et souvent, le burn-out est lié au surmenage. Cette accumulation de choses qu'on a à faire à la maison, avec les amis, au travail. Et j'ai remarqué, moi, en tant que coach, que souvent, le surmenage était lié à des injonctions qui remontent à l'enfance. Nous, on appelle ça des drivers et vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ces drivers sont au nombre 5, mais notamment il y a sois fort, sois parfait, fais vite, fais plaisir. Et prenons le cas justement du fais plaisir. Vous savez, cette personne, et peut-être que vous allez vous y reconnaître là-dedans, cette personne qui ne sait pas dire non, quitte à laisser en plan ce qu'elle fait pour répondre oui. Et tout le monde sait que cette personne, elle va répondre oui. Donc, on n'hésite pas à demander des choses à la maison, le conjoint, la conjointe, les enfants, les collègues au travail, le patron même. Oui, un tel, tu peux m'aider sur tel dossier. On sait très bien qu'elle va pas dire non. Et puis le patron, ah ben tiens, il y a ce dossier urgent, je compte sur vous pour le faire. Ben oui. Et cette accumulation de choses fait que après on peut plus. Et vous allez me dire, c'est quoi la solution? Elle est évidente, c'est de dire non. Et là, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je vais vous donner quelques tips. On va commencer par le cercle familial. Imaginons le conjoint, la conjointe disent bon, chérie, tu pourrais imprimer telle feuille pour moi, c'est urgent, j'en ai besoin. Et là, se dire non. Alors, en temps normal, on laisserait tomber ce qu'on est en train de faire, quitte à avoir les mains sales, se laver pour aller allumer l'imprimante, imprimer le document en question. Mais là, se dire non. Si vous êtes capable d'imprimer l'imprimante, imprimer un document, lui ou elle aussi. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que je dois dire oui, c'est est-ce que vous serez moins importante pour cette personne en disant non? Est-ce que cette personne vous aimera moins parce que vous auriez eu le courage de dire non? Ça va surprendre. Mais petit à petit, la personne, vous lui rendez service parce qu'elle se rendra autonome et vous aurez du temps pour vous. Pareil pour les enfants. Oh, tu pourrais m'emmener chez mon copain ou chez ma copine? Sachant que il y a peut-être 700 mètres qui vous séparent. Il y a des bus, il y a vélo, la trottinette. Et de dire non, tu peux y aller tout seul. Est-ce que vos enfants vous aimeront moins parce que vous aurez dit non? Là est la question. Après, une fois que vous aurez pris cette habitude déjà dans le cercle familial, vous pourrez l'étendre au cercle familial et au travail. Quand votre collègue va dire oh là là, j'en peux plus là, j'arrive pas sur ce dossier, tu peux m'aider? Peut-être pas lui dire non d'emblée, mais lui dire j'ai déjà une tâche à effectuer, laisse-moi effectuer cette tâche-là, et si j'ai le temps, je regarde avec toi, c'est promis. Vous ne ferez pas d'ennemis parce que vous aurez dit ça. Le fait plaisir doit commencer par je me fais plaisir à moi. C'est important. Et c'est important de pouvoir dire non parce qu'en disant non, vous dégagez du temps pour vous. Et autant que les autres estiment mériter que vous fassiez des choses pour eux, autant vous pouvez estimer avoir le droit de faire des choses pour vous et de vous faire plaisir à vous. C'est là que tout doit commencer. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaire et à la prochaine fois pour un nouveau driver.